l'Esprit Saint vienne en chacun de nous pour ouvrir l'intelligence de notre cœur à la compréhension de la parole de Dieu. Que cette parole, elle prenne vie, elle prenne chair en nous pour nous transformer, nous transfigurer en Christ, qui est notre lieu de vie normal au souffle de l'Esprit. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Ô Seigneur, envoie ton Esprit en chacun de nous et que nous puissions nous laisser habiter et conduire par lui. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Ce matin, je vous propose de lire le livre des Actes des Apôtres en ce 7e dimanche de Pâques. On revient un peu en arrière, on revient au début des Actes, juste au jour de l'Ascension. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du Shabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Alors les apôtres étaient restés à regarder le ciel et il avait fallu que des anges viennent leur dire « Mais arrêtez de rester là à regarder le ciel, ce Jésus qui vient de disparaître à vos yeux, il reviendra au temps voulu. » Et voilà que les apôtres regagnent Jérusalem depuis le lieu dit le Mont des Oliviers. Alors c'est intéressant de faire le lien entre le lieu de l'agonie de Jésus à Gethsémani, au Mont des Oliviers, et le lieu à partir duquel il s'est élevé vers le ciel. Nous sommes donc au Mont des Oliviers, un lieu riche de communion avec le Seigneur dans sa passion et maintenant dans son entrée dans le ciel, dans la plénitude de la vie, où pour la première fois une humanité semblable à la nôtre a accès au cœur même de la vie de la Trinité Sainte, première réalisation du projet créateur. Et à leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. Il y avait donc un lieu où les disciples se retrouvaient habituellement. Est-ce le lieu de la scène ? En réalité, peu importe d'une localisation très précise, on sait simplement que par rapport au Mont des Oliviers, c'était une distance de sabbat qui était tout à fait prévue officiellement. On pouvait faire tant de pas le jour du Shabbat. Mais aujourd'hui, le cénacle, c'est le lieu où on vénère la scène et puis la maison où les apôtres se retrouvaient. Mais comme il s'agit d'une salle du XIVe siècle, il est évident que peu importe la localisation, mais il y a un lieu où les apôtres se retrouvaient habituellement et ils étaient ensemble. Il y a une communion des apôtres qui commence très tôt. Et cette communion, nous la voyons d'une manière très concrète ce matin. On nous dit c'était Pierre, Jean. Alors on commence par les deux piliers, Pierre, Jean, et il y a même une première prédication que l'on commence maintenant à bien connaître, une formation d'un premier noyau des évangiles à partir de la prédication, de l'enseignement de Pierre et de Jean. D'ailleurs, je pense que cette année, dès le mois d'août ou septembre, il y aura la publication d'un livre sur justement le rassemblement de toute cette prédication de Pierre et Jean qu'on appelle la Karosuta, et elle devrait être publiée cette année à partir du texte araméen.
Mais on cite tous les apôtres, habituellement 2 par 2, car pourquoi est-ce que les apôtres allaient 2 par 2 et jamais tout seuls? Eh bien, tout simplement parce que pour pouvoir témoigner, il fallait être au moins 2. On ne peut pas témoigner si on est tout seul. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que pour les prêtres, eh bien, il faut qu'ils aillent 2 à 2. Un prêtre seul, il manque quelque chose. Jésus n'a jamais envoyé un apôtre tout seul. Il les a envoyés 2 à 2 ou alors tous ensemble. Mais tout cela simplement pour pouvoir porter officiellement témoignage de ce que Jésus a vécu au milieu d'eux. Et le verset important de ce passage, c'est « Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière ». D'abord, tous d'un même cœur. Il y a dans le noyau des disciples une communion, une unité qui est quelque chose d'essentiel. Et là, dans l'Église, il faut qu'on cultive cette unité, cette communion. Or, cette unité, elle ne peut venir que de la communion eucharistique. Car seul le Christ va nous permettre de briser tous ces germes de division qui habitent le cœur de chaque homme, qui habitent le cœur de toutes les familles, des communautés, etc. Et dans l'Eucharistie, chaque fois que je communie au corps du Christ, je reçois cette source de l'unité qu'est le Christ lui-même, qui se donne à moi pour m'unir à lui. Et c'est intéressant de voir que le premier groupe des disciples, eh bien, ils sont tous d'un même cœur. Il y a une unité de cœur, une communion de cœur qui est quelque chose d'essentiel, alors qu'ils sont d'horizons complètement différents. Entre un zélote et puis un publicain, entre Jean, un pécheur, Pierre aussi. Non, mais ce qui les réunit, c'est le Seigneur. Et on nous dit qu'ils étaient assidus à la prière. L'unité dans la communion, l'assiduité à la prière. Et là, pour nous, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'on est vraiment assidu à la prière ? Regardez combien de temps vous donnez chaque jour à la prière, alors que éternellement, ça sera notre vie, le noyau dur de notre vie. Alors, pourquoi laisser de côté cette assiduité à la prière ? Chacun de nous devrait laisser sa vie se transfigurer par la prière. Je pensais à une de mes sœurs, un jour quand on était jeunes, elle vient me dire « Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour annoncer aux parents que j'ai découvert un garçon et que j'ai envie de me fiancer avec lui ?» Et moi, je lui ai répondu, c'est pas la peine d'aller leur dire, ça fait 3 mois que ça se voit sur ta figure, qu'il y a un amour qui a pénétré ta vie. Eh bien, l'assiduité à la prière, c'est que l'amour de Jésus a envahi notre vie. Alors, il y a des moments où on est heureux d'être dans le silence, la solitude avec lui. Il y a des moments où cet amour, il va habiter notre vie à travers tout ce que nous faisons quotidiennement. Et c'est cette assiduité à la prière où on prend des temps vraiment pour être avec lui, que après ça, il y aura ce rayonnement de la prière dans toute notre vie. Et parfois, quand je reçois des gens, ils me disent « Est-ce qu'on pourrait commencer par une prière ?» Je leur dis « Bien sûr, mais vous savez, moi, la prière, c'est ma vie quotidienne. Et donc, moi, j'essaye d'être dans la prière en permanence. Et je crois que c'est important pour nous tous. » Et on nous dit qu'ils étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus. Et là, je pense que volontairement, les Actes des Apôtres nous montrent une scène qui est extrêmement importante en cette veille de Pentecôte. Vous avez Marie qui a reçu l'Esprit Saint pour enfanter le Verbe de vie. Eh bien, le Seigneur va lui donner d'enfanter maintenant le corps du Christ qui est l'Église dans la puissance de l'Esprit Saint. Et nous avons cette vision prophétique et merveilleuse des apôtres qui entourent la Vierge Marie qui s'apprête à enfanter de nouveau dans la puissance de l'Esprit Saint.
Et là, vous avez vraiment une vision de l'Église et de Marie comme icône de l'Église à venir, mais avec la grâce propre qu'elle a reçue au pied de la croix, lorsque Jésus a dit à sa mère « Voici ton enfant bien-aimé ». Et à partir de cette heure-là, eh bien, on nous dit dans le texte grec que le disciple bien-aimé l'a pris chez lui, et dans le texte araméen oriental, c'est l'inverse, c'est à partir de cette heure-là, elle le prit chez elle. Mais il y a une intimité avec Marie qui est absolument fondamentale pour être enfantée dans le mystère de l'Église par la puissance de l'Esprit Saint. Et vous avez aussi, avec quelques femmes, et là c'est important parce que souvent on a l'impression qu'on n'a pas encore trouvé dans l'Église comment montrer aux femmes leur véritable place. Alors, il y a ceux et celles qui voudraient aller vers le sacerdoce, et puis il y a ceux qui disent, mais attendez, dans la tradition, on a tout à fait l'essentiel. On a d'abord, dans la tradition juive, la mère est la mère de mémoire, elle est là pour mission de vérifier que ses enfants et toute la famille va mémoriser la parole, va vivre de la parole. Et c'est pourquoi on appelait les mères de famille des mères de mémoire, car elles avaient pour mission d'aider leurs enfants à mémoriser la parole avec leur corps, avec leur voix, d'apprendre. Et ça, autrefois, c'était beaucoup plus facile pour des enfants, mais nous, on a perdu la mémoire vive, une mémoire d'oralité, mais il faudrait qu'on la retrouve pour que cette parole de l'Évangile, elle habite notre vie quotidienne. Et là, c'est vraiment Marie, la mère de mémoire. Et puis, Marie et les femmes, elles avaient aussi pour mission, le jour du Shabbat, de rappeler à toute la famille que Dieu est la lumière de la maison et la lumière du monde. Et là, vous avez une mission de la femme qui est quelque chose de très beau. Et en même temps, je pense que la mission que Jésus a donnée à Marie au pied de la croix, eh bien, c'est une mission que les femmes partagent d'une manière particulière pour enfanter l'Église aujourd'hui encore. Alors, je vous invite à ruminer ce verset tout particulièrement aujourd'hui. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec Marie, avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Alors, bonne journée à tous, bon 7e dimanche de Pâques, dans la joie également de voir nos églises se rouvrir progressivement au culte dès que nous pourrons avoir tout le matériel nécessaire pour le faire.